Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Des fois je traîne sur les réseaux sociaux et je vois des trucs sur les cast members, donc les employés de Disneyland Paris, où je me dis mais comment les gens peuvent dire des trucs pareils et comment des gens peuvent croire des trucs pareils. Et du coup, curieuse comme je suis, je me suis dit, et si j'allais vous demander à vous tout ce que vous avez pu entendre sur les casts et qu'on fasse une petite info intox sur ce que vous avez pu entendre. Et donc bah voilà, je vous l'ai demandé sur Instagram. Si vous voulez me rejoindre d'ailleurs dès maintenant, n'hésitez pas. Et puis on va répondre à ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors, première chose, j'ai entendu des gens dire que dans Mickey et tout, c'est des gens mal nourris. Dans Mickey. Alors Mickey est une souris géante, il y a personne dans Mickey, il ne mange pas encore d'humain, je pense. T'es mal nourri mon petit Mic-Mic. Ne vous inquiétez pas pour nos caractères, ils sont très bien nourris, ils vont très bien. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut, mais en aucun cas Disney nourrit mal ses caractères, je vous assure. Mais voilà, les caractères, au même titre que vos animateurs préférés, sont très bien nourris. Donc bien sûr, intox complet. Ensuite, je crois que vous êtes riche de bonheur. Effectivement, heureusement que ça s'arrête pas, je crois que vous êtes riche, point. Parce que ça, ce serait clairement une intox. J'aimerais être riche, mais non. De bonheur, oui, après, perso, je le suis, mais ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui ne le sont malheureusement pas, et j'espère que les personnes qui ne le sont pas, un jour, le seront. Mais comme dans tout métier, ceux qui aiment leur travail, je pense déjà, sont plus heureux que ceux qui ne l'aiment pas. Et il y a des gens qui ne l'aiment pas, il faut dire ce qu'il est aussi. Mais quand on n'aime pas son travail, il faut savoir aussi changer. Donc je dirais un fox, parce que oui, il y a des gens heureux, il y a des gens pas heureux. Comme partout, l'important c'est de comprendre ce qui nous rend malheureux pour pouvoir rebondir et pouvoir un jour être heureux. Mais j'y crois que tout le monde peut être heureux un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que le travail joue beaucoup dans le bonheur et que c'est important, et je pense que le jour où je serai plus heureuse d'aller travailler, il faudra que je change de métier. Et voilà, ça vaut pour n'importe quel métier. Ensuite. La bague de Phantom Manor. Ah ouais, la fameuse bague censée être cachée dans la file d'attente de Phantom Manor. Bien entendu, c'est faux, à Disneyland Paris, il n'y a pas. Après, si vous avez envie de la chercher, allez la chercher, mais je vous assure que vous la trouverez pas. Ou alors ce sera peut-être quelqu'un qui aura perdu sa bague, j'en sais rien. Dans ce cas-là, si vous trouvez une bague, n'hésitez pas à la ramener au Lost and Found de City Hall. Bref, oui, ça c'est une grosse arnaque. Alors comme tu l'as dit dans ta dernière vidéo, j'ai entendu le très célèbre, ils sont sous-exploités, donc plus surexploités, je pense que tu voulais dire. Et ouais, on est surexploité, on bosse alors qu'on veut pas bosser. Non, très sérieusement, j'entends énormément encore aujourd'hui de gens dire que les cast members sont surexploités, qu'on est traités comme de la merde. Tout ce que vous voulez. Pour répondre sérieusement à cette question, j'en ai discuté avec certains de mes collègues, il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire que quelqu'un qui trouve qu'à Disneyland Paris, on est vraiment surexploité, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu rien d'autre dans le monde du travail. Personnellement, j'en ai fait des entreprises, et il y en a aucune autre, ou par exemple un truc tout con, mais je faisais des heures sup, j'étais jamais payée pour ces heures sup. À Disney, tu fais 5 minutes d'heures sup, t'es payé. Alors oui, le salaire de base n'est peut-être pas très élevé. Oui, des fois, on a des horaires qui nous fait finir à 1h, 2h du mat. Mais à côté de ça, on a certains avantages sociaux que tu retrouves pas ailleurs. Et on a un cadre de travail qui est quand même assez agréable. Je dis pas que c'est l'entreprise parfaite. Il y a des choses à améliorer, surtout en ce moment. Mais de là à dire qu'on est surexploité, non. Ça, c'est complètement faux, grosse intox. Voilà. Après, il y en a toujours qui seront déçus de leur expérience Disney. Mais on n'est pas tous faits pour travailler dehors, on n'est pas tous faits pour faire des métiers physiques, on n'est pas tous faits pour recevoir des milliers de personnes dans la journée qui, parfois, il y en a certains qui sont pas agréables. Mais voilà, faut voir les points positifs, faut voir les points négatifs. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas du tout comme ça que je le vis. D'ailleurs, je déteste la surexploitation, donc si je le vivais comme ça, croyez-moi que ça fait bien longtemps que je serais partie. Mais encore une fois, chacun vit les choses différemment et je ne suis personne pour juger la manière dont d'autres personnes vivent les choses. Et s'ils le ressentent comme ça, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Les castes peuvent faire les attractions quand ils veulent. Eh bien, grosse intox, bien évidemment. Si un jour vous voyez un cast en costume dans une attraction, je pense qu'il va se faire virer dans pas longtemps. Ou alors c'est pour accompagner, cas exceptionnel, sur accord des managers, quelqu'un, un visiteur qui a besoin d'un accompagnant et qui n'a pas d'accompagnant par exemple, ça peut se faire. Ou pour les défis comme on avait parlé à Buzz, à BTM, tout ça, les défis avec les guests. Dans ces cas-là, oui. Mais sinon, non. Les seuls moments où on teste les attractions, ça peut être dans les checklists d'ouverture du matin pour vérifier que tous les éléments du show fonctionnent. Et encore, c'est pas dans toutes les attractions. Par exemple, sur RC Racer, on ne fait pas de tour de show, tout simplement parce qu'on peut tout voir d'en bas. Donc ça sert à rien qu'on monte dedans. À l'inverse, quand j'étais sur Autopia, pour sortir toutes les voitures du garage, bien évidemment, il fallait faire le circuit plusieurs fois. Mais non, ce serait cool de pouvoir dire « Bon allez, j'ai 5 minutes de pause, je vais me faire des attractions. » Mais non. Pas possible. N'oubliez pas que ça reste avant tout un travail. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que c'est un travail. Ensuite, les cast members n'ont pas de nombril. Qu'est-ce qu'un nombril?
C'est peut-être parce qu'on n'est pas humain en fait. Les cast members reçoivent un bomber avec cast member marqué dessus, vrai ou faux? Faux. Faux. On ne reçoit rien. Enfin, les dotations qu'on a, ça peut être par exemple des sacoches, des stylos, ce genre de choses, ou des vestes ou des polaires. Mais il n'y a pas marqué cast member dessus. On confond souvent par exemple avec la veste avec laquelle vous voyez souvent les casts avec marqué cast member quand ils se baladent dans le parc en tant que guest. J'en ai une d'ailleurs, pas là mais j'en ai une. Ou le nouveau jersey où il y a aussi marqué cast member. Sachez que c'est payant en fait, c'est issu de la boutique cast qu'on a en coulisses. C'est des produits exclusifs cast members. Par contre, ils sont payants. Et on n'est pas obligé de les prendre. Si on n'en veut pas, on n'en prend pas. Hein. C'est comme les pins, ce genre de trucs qui sont réservés au cast. Si on n'a pas envie de les acheter, on les achète pas. Mais si on les veut, ils sont payants. Ils ont 2 heures de lunch. Bah oui, toi-même tu sais qu'on a 2 heures de lunch. Lunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est égal au repas. C'est notre temps de pause repas. Et bien sûr, c'est totalement une intox parce qu'on a 45 minutes de pause repas. Donc bien loin d'avoir 2 heures. Ensuite, tu as déjà vu des personnes sans leur tête? Ah, peut-être dans ma carrière dans le médical, j'ai vu des têtes coupées, mais sinon, non. Toutes les personnes qui travaillent avec moi ont bien leur tête, ou alors ils seraient dans un cercueil, je pense. Non, j'ai compris ce que tu veux dire, bien évidemment. Je vais faire une réponse très rapide pour être honnête, et puis après je vais passer à autre chose vite fait. Oui, les personnages ne parlent jamais, même en backstage. Intox. Les personnages qu'on appelle à visage couvert, c'est-à-dire ceux comme Mickey, Minnie, etc. C'est sûr, vous ne les entendrez jamais parler sur scène. Par contre, tout ce qui est princesse, prince, ceux qui ont le visage découvert, ils parlent parce qu'il y a de l'interaction avec le guest. Après, en backstage, ils ont besoin de communiquer parfois. Et pour communiquer, ok, ils ont des signes, mais les signes, ils vont plus les utiliser sur scène. Quand ils sont en backstage, ils parlent directement avec la personne qui les accompagne. Donc si, bien sûr, ils parlent. Cast member, c'est facile. Info, bien entendu que c'est facile. Non. Un tox complètement. D'ailleurs, je pense que toi-même tu l'as vécu maintenant. Mais non, c'est pas facile, c'est un métier qui demande une certaine rigueur. Et c'est pour ça aussi que Disney essaie de ne pas recruter des gens qui arrivent à leur entretien en disant « Ouais, moi je suis complètement fan Disney, je veux bosser à Disney juste parce que je suis fan. » Pour éviter ce genre de désillusion et qu'on garde à l'esprit que c'est un travail, que la sécurité c'est notre première clé. Et que du coup, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour respecter la sécurité. Là, je vais parler du métier que je connais le mieux, c'est-à-dire opérateur, animateur, attraction. On a des choses qui sont compliquées, on a des protocoles qui sont compliqués à respecter. Et voilà, là j'ai un exemple tout con, mais on a reçu pas mal de nouveaux CDD pour la période d'Halloween. Et il y en a un, il a fait ses jours de formation et on l'a plus jamais revu. Il faut garder à la tête que c'est pas toujours facile, que ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de choses à retenir, rien qu'apprendre le jargon Disney. Hein. Tous les codes, il y en a beaucoup, mais... Donc non, c'est pas facile. Faut garder ça en tête, c'est pas quelque chose de facile qu'on fait en claquant des doigts et... On arrive, on sait tout. Non, ça demande de la rigueur, de l'apprentissage. Mais je suis sûre que chacun est capable de le faire, par contre. Mais en tout cas, vous êtes jamais tout seul et si vous avez des questions à poser, il y a toujours des anciens là où vous êtes, à qui il faut poser des questions. Il faut surtout ne pas hésiter à poser des questions. Il faut pas rester dans son coin en mode je sais pas ou je vais embêter le monde si je pose la question ou on va me prendre pour quelqu'un qui comprend rien. Non, plus vous posez de questions, plus ça montre au contraire que vous comprenez de quoi on vous parle et que vous comprenez les enjeux qu'il y a derrière. Donc personnellement, quand il y a des nouveaux, plus ils posent de questions, plus on est content. Il paraît qu'ils ont des entrées gratuites au parc pour eux et leurs proches. Info, oui, on a ce qu'on appelle un pass en scène, j'en ai déjà parlé, le petit pass, où on a un certain nombre d'entrées en fonction de la longueur de notre contrat, en fonction de notre ancienneté dans l'entreprise, et on peut faire rentrer avec nous du coup 3 autres personnes à chaque fois. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve des très très vieux amis à qui nous ont pas parlé depuis des années et qui reviennent en mode « Hey, tu travailles à Disney, tu peux me faire rentrer s'il te plaît ?» Eh ben non du coup. J'ai entendu dire que les castes ne peuvent pas ou peuvent rarement évoluer dans l'entreprise. Alors là, je veux dire un fox. La question de l'évolution, elle est un peu compliquée. Il y a des évolutions possibles. Il y en a qui commencent très bas, il y en a qui commencent, je sais pas, en parade et qui finissent directeur artistique. Il y en a qui commencent en tant qu'opérateur, animateur, attraction et qui après sont manager de je ne sais où. L'évolution est possible, mais tout le monde ne peut pas évoluer. Déjà, on va commencer doucement, passer cast member expérimenté, c'est-à-dire ceux qui vous ont en formation. Puis, pourquoi pas passer team leader, manager un jour, j'en sais rien. L'évolution est possible. Par contre, tout le monde n'évoluera pas. Ça dépend non seulement de qui on est, de comment on s'implique dans l'entreprise, mais également des places disponibles. Là, par exemple, ça fait 2 ans, à cause du Covid, il y a quasiment plus personne qui n'évolue. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'entreprise à cause de ça, parce que ça faisait déjà quelques temps qu'ils voulaient évoluer, qu'on leur repoussait toujours. Et à cause du Covid, on a dit carrément stop. Et du coup, qui s'en vont, alors que c'était des très très bons castes, malheureusement. Donc voilà, faut garder en tête que quand on évolue, on peut monter très très haut. Mais bien sûr, tout le monde ne montera pas très très haut. Mais j'ai toujours, quand on veut, on peut. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera peut-être une partie 2 un jour. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.